maximum. Et je ne parle pas de l'Angleterre, du Canada, de la Belgique, et d'Israël, le pays où on avorte le plus par rapport au nombre de gens. Je dis, mais toi, mon Dieu, comment moi je souffre pour un, mais toi, pour tous ces milliards, qu'est-ce que toi tu souffres? Et Dieu dit, même s'il ne croit pas, on ne pourra pas empêcher la fidélité de Dieu. Toujours prêt à pardonner, toujours prêt à pardonner, à dire, reviens à moi. C'est pourquoi ce texte est si fort. Eux qui ont reçu, ces Juifs qui ont reçu les oracles, ils ont reçu la circoncision comme signe de leur obéissance, mes amis. Signe de leur obéissance. Vous imaginez ça? Et si quelqu'un, malgré tout, si quelques-uns n'ont pas cru, la fidélité de Dieu ne peut pas être touchée. Impossible. Elle ne peut pas être touchée. Loin de là, verset 4, chapitre 3, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Voilà un texte très fort. Il dit, Dieu soit reconnu. Voilà déjà une chose. Que Dieu soit reconnu. Pour vrai. Il parle à un peuple qui normalement connaissent Dieu. Et bien Paul dit qu'il soit reconnu, mais on peut le reconnaître, mais il précise, comme véritable, comme étant la vérité. Je t'ai donné les oracles, je t'ai donné la circoncision, parce que j'avais confiance en toi. J'avais confiance en toi. Et voilà que maintenant je me rends compte, et tu dois te rendre compte que tout homme doit être considéré comme étant menteur. Parce que le mensonge, mes amis, ce n'est pas seulement ne pas dire la vérité. Le mensonge, c'est autre chose. Ça atteint une dimension bien plus grande. Dans les 10 paroles que Dieu donne à Moshe, on parle de sheker. Sheker, c'est ce qu'on pourrait appeler le mensonge. Tu ne feras pas de faux témoignages. Un mensonge, c'est quelque chose qui maquille quelque chose. Tu ne feras pas un faux témoignage. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas aller contre Dieu lui-même. Chaque mensonge, chaque parole qui est dite et qui est de mensonge, c'est avant de toucher le terrestre. On peut te mentir. Tous ici dans notre vie, indistinctement, je ne vais pas vous jeter la pierre, mais tous, on m'a compris, on a au moins menti une fois dans notre vie, non? Oui. Mais la réalité, c'est que nous avons touché le cœur de Dieu. Que tout homme soit reconnu comme ayant touché Dieu lui-même dans sa propre nature. Et la Bible nous dit que de toute évidence, même si tu as fait du mal contre Dieu, que tu sois juif ou non juif, circoncis ou non circoncis dans la chair, il dit tout homme a un jour touché le cœur de Dieu. C'est ça que Paul explique. Il faut que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que dans tes paroles tu sois trouvé juste. Écoutez ce texte, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Si vous m'écoutez parler longtemps, évidemment pas dans les cours, parce que les cours c'est un système de parole. Mais si vous vivez avec moi à la maison, et vous m'écoutez parler, et vous allez savoir qui je suis. Eh bien oui, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est tout ce qui se trouve profondément en moi, qui s'exprime. Chasser le naturel, il revient au galop. Ben oui, cette petite dicton est vrai. Ce que tu exprimes de ta bouche, c'est ce que tu es vraiment. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi il dit que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Parce que lorsqu'on va te juger, il faut que tu sois triomphant. Tu ne peux pas perdre. Voilà des textes, mais on devrait... Vous imaginez qu'un seul petit verset comme celui-là devrait nous entraîner dans des heures de réflexion. Je vous assure que c'est vrai.
C'est de ta bouche, de ce que tu me dis que je sais qui tu es. C'est pas tes prières du dimanche matin. C'est pas tes prédications à l'église. C'est pas tes prophéties qui me disent qui tu es véritablement. C'est ce que tu es tous les jours, à ton contact que j'écoute, me disent qui tu es. Vous disent qui je suis. C'est la vérité, ce que je vous dis. C'est pourquoi Paul dit circoncis ou pas circoncis. Mais quelle est ta vie? Quel est ton témoignage? Comment vas-tu te trouver lorsqu'on va te juger? On va pas te juger sur ta circoncision ou sur ton incirconcision. Paul dit on te jugera sur tes paroles. Écoutez bien le texte. L'Épître aux Romains, non, mais je vous le dis, c'est le grand reset. On retourne au commencement. On retourne au commencement de tout. Tout se remet en place. Dieu est en train de nous faire retourner et nous dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice... Écoutez, le texte est absolument fantastique, parce que n'oubliez pas que ce texte qu'il est en train d'écrire fonctionne toujours avec les principes de circoncision et d'obéissance. C'est une suite, c'est pas des choses séparées. Autrement dit, attention, ne te glorifie pas de ta circoncision, glorifie-toi plutôt de ton obéissance. Ah oui. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste lorsqu'il déchaîne sa colère? Et Paul aurait dit, je vous parle à la manière des hommes, parce que si je vous parle autrement, vous ne comprendrez pas. Mes amis, notre injustice, l'injustice de l'homme, circoncis ou incirconcis, va établir de façon définitive la justice de Dieu. Dieu dit, je te juge non pas si tu es circoncis ou pas circoncis, je te juge sur ce que tu es en train de faire et de dire. Tes œuvres, c'est sur cela que je vais te juger. Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Est-ce que Dieu est injuste lorsqu'il se met en colère? Mais pas du tout, évidemment que non. Loin de là. Autrement, comment, écoutez la suite, comment Dieu jugerait-il les Juifs? C'est ça qui est écrit? Mais non. Comment jugerait-il les non-Juifs? C'est ça qui est écrit? Évidemment pas. Comment jugerait-il le monde tout entier? Tous, Juifs et non-Juifs, sont sous la même, sous le même rapport. Tous sont pécheurs. Et c'est ce que Paul va développer dans toute la suite de sa lettre aux Romains. Et là, ça va être des cours absolument magnifiques pour comprendre comment fonctionne ce système, comment fonctionne véritablement le pardon de Dieu, comment fonctionne cette compassion de Dieu que nous ne pouvons à peine comprendre. Parfois nous venons, vous savez, aujourd'hui je trouve que le cœur de l'homme est tellement dur, tellement dur. Mes amis, on est passé dans des enfin moi ici c'est la Belgique, hein, on ne vote pas pour la même chose en Belgique, bien sûr, on est passé en France dans un vote, et puis j'écoutais, et puis je me dis, mais tout compte fait, ces discours, c'est quoi ces discours? Bien ou mal, qu'importe. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment Dieu va-t-il juger? Comment Dieu va-t-il juger ces choses? Comment Dieu va-t-il mettre en place, garder, diriger? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment Dieu jugerait-il le monde? Vous voyez qu'il y a un jugement du monde par rapport aux paroles qui sont dites et aux actes qui sont faits. Alors, je vous dis sincèrement que tous ces gens, quels qu'ils soient, politiques ou non, religieux, scientifiques, tout ce que vous voulez, seront jugés sur leurs paroles et leurs actes. Circoncis ou non circoncis. C'est tellement important. Et si par le mensonge,
la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Voilà des petits versets qui méritent vraiment des explications à n'en plus finir. C'est des petites phrases quasi insignifiantes et pourtant, c'est par mon mensonge. La vérité de Dieu éclate. Ça veut dire que tu mens, mais le mensonge que tu fais va un jour être dévoilé et la gloire de Dieu sera révélée. La Bible nous dit que tout ce qui est fait en secret, c'est-à-dire, écoutez-moi, en secret, c'est-à-dire dans le mensonge, sera crié sur les toits. C'est Yeshua qui le dit. Tout ce qui se fait en secret sera connu un jour ou l'autre. Qu'importe le temps, mais ça vient toujours. Ça peut prendre 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais toujours ce sera connu. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Ici, je voudrais vous attirer votre attention sur la gloire. Écoutez bien sur la gloire. La Bible nous enseigne que, par l'apôtre Paul d'ailleurs, une vérité dont nous reparlerons encore bien souvent, c'est la gloire de Dieu. Kavod, la gloire, quelque chose qui est si lourd. Je me suis posé cette question, dont j'aurai l'opportunité de parler longuement pendant cette conférence de Pâques, qui sera filmée et puis vous l'écouterez. Lorsque Moshe se pose la question, il se dit en lui-même, je me mets dans la tête de Moshe, je me dis, il se dit, mais comment je vais sortir ce peuple d'Égypte? Déjà qu'ils sont 1,5 million, encore s'ils étaient 10, on pourra encore faire une solution rapide, mais ils sont 1,5 million, comment je vais les sortir de là? Écoutez bien ceci, écoutez bien ce que je vous dis. Moshe aurait pu dire à Dieu, oh écoute, donne-moi la bonne stratégie. C'est ce qu'en général on fait souvent dans les églises. J'ai dit, donne-moi la bonne stratégie. Donne-moi les bons moyens pour pouvoir diriger telle chose ou telle chose. Aujourd'hui, on n'entend plus que ça, la télévision, les bons moyens, les bonnes stratégies pour diriger le pays, la France, la Belgique, partout, on entend les bonnes stratégies. Et Moshe aurait pu dire à Dieu, mais fais-moi connaître les bonnes stratégies, ce peuple est absolument énorme, comment je vais faire? Dis-moi. Moshe dit non. Moshe dit non. Il monte et il dit, le seul secret qui donne la puissance, le seul secret, l'unique, le seul, le vrai secret qui va permettre à quelqu'un de pouvoir faire l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu l'appelle, Moshe dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est le secret, mes amis. Voir la gloire de Dieu. Si le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est parce que Moshe a demandé 2 choses à Dieu qui étaient indiscutablement inséparables. Et le secret de la libération d'Égypte, c'est 2 choses que Moshe demande. Il y en a d'autres, mais que lui dit de sa bouche. Première, quel est ton nom? Parce que si je connais ton nom, comment oserais-je encore venir devant toi et dire des mensonges? Si nous connaissions le nom de Dieu et la puissance du nom, nous n'oserions même pas dire un mot contraire. C'est pourquoi le mensonge de l'homme révèle la gloire. La gloire. 2e question de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si les hommes aujourd'hui qui dirigent ce monde se posaient ces 2 bonnes questions, uniques, je vous dis franchement, moi, la droite, la gauche et tout ce que vous voulez, je n'en ai rien à faire. Je me pose la question, les 2 seules questions qu'il faut se poser. Quel est ton nom? Et fais-moi voir ta gloire. Lorsque tu pries, cherche la gloire. Hier, ce matin, je priais depuis des jours, je priais. Je disais, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te prie. Et je lui disais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, un petit rayon de ta gloire, ne pas beaucoup, je ne te demande pas tout, je te demande un petit rayon de ta gloire, boum, sur ma tête, tout, je ne te demande pas plus pour l'instant, reste, voilà. Je dis, Seigneur, fais-moi voir un rayon de ta gloire et dis-moi, quel est ton nom? Qui es-tu?
que je n'ai plus aucune envie de te dire le compte, de mentir, aucune envie de me glorifier. Et lorsque je me tiens devant toi, je sais que mes prières sont face à la gloire. Et c'est au niveau de la gloire que Dieu va donner l'onction pour faire ce que nous devons faire. C'est pourquoi il est écrit dans cet épître, « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur ?» Quel texte! Quelle parole, mais quelle parole! Je pense que Paul, lorsqu'il a écrit ces textes, était rempli d'une connaissance divine. Vous voyez bien que Paul n'est pas un anti-juif, c'est pas un anti-circoncision, non, il dit à tous, juifs et non-juifs, premièrement, l'obéissance. Obéissez. Dieu appelle Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, et va. Et il dit, Abraham obéit. Et c'est après que Dieu a donné le signe de la circoncision comme signe de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est dire les paroles qu'il veut que l'on dise, ne être jugé sur ce que nous disons. Mes amis, c'est ça le texte, absolument magnifique. Et pourquoi? Et alors, évidemment, vous voyez ici, par exemple, le texte qui suit à partir du verset 8, chapitre 3. Ici, évidemment, Paul explique des choses assez compliquées. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même, le brave homme, va dire, Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, et que peut-être lui-même avait du mal de comprendre, je n'en sais strictement rien, mais je ne sais pas, mais il y a des choses difficiles à comprendre dans ce que Paul dit, bien entendu. Mais en fait, ayant des choses compliquées à comprendre, les gens vont dire que Paul dit des choses qu'il ne dit pas. C'est pourquoi, parfois, lorsque je prêche ou lorsque j'enseigne, je dis parfois, attention à ce que je dis. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ne transformez pas mes paroles parce que vous n'avez pas compris en disant Jacques Collin, il raconte, tatati, patata. Non, 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 faites attention. Ne dites pas ce que je ne dis pas. Non, 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 pas du tout. Mais voilà que Paul est confronté au même problème il y a 2000 ans. Les gens aiment bien chipoter, discuter, il a dit, il a rien compris, il raconte n'importe quoi. Et Paul le dit, il le dit clairement. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous disons? Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà comment sont les gens. Ils vous inventent des choses, ils vous racontent des choses que vous n'auriez même pas dit parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez dit. C'est pourquoi ce texte est très important. Et Paul va dire, pour terminer, la condamnation de ces gens est juste. Ils sont en train de mentir sur ce que je dis. C'est pourquoi, je répète encore, c'est très important pour clôturer, Paul n'est pas du tout un anti-juif. Ce n'est pas un anti-circoncision. Paul dit, faites attention de ne pas confondre le signe de l'obéissance et l'obéissance. C'est ça qui est important. Donc, je voudrais quand même qu'on puisse relire le verset. Et c'est pourquoi il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ce n'est pas lui. La circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair. Le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Lui, c'est le vrai. Celui qui est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Voilà la vérité. C'est pourquoi Paul va dire une chose qui paraît contradictoire. Je comprends que c'est compliqué à comprendre, c'est contradictoire. Il va dire que la circoncision est utile si tu obéis à la loi. D'un autre côté, plus tard, Paul va dire quelque chose absolument contradictoire. Et c'est là qu'il y a une sorte de méli-mélo, absolument, une ratatouille dont il faut sortir les patates une à la fois et pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette soupe. Paul va dire à un moment donné, il va carrément dire, mais si tu es circoncis, tu peux rien y faire, si tu ne l'es pas, ne le fais pas, parce que la circoncision ne sert à rien. Ah, mais tu viens de nous dire qu'elle sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre une chose, mes amis, c'est que juifs et non-juifs, nous sommes devant Dieu sous un signe évident, qui est l'obéissance. Voilà ce que dit ce texte. La marque dans la chair, pour le peuple d'Israël, c'est important, parce que ça devrait montrer au monde qu'ils sont un peuple obéissant.
Et voilà qu'en réalité, lorsque Yeshua leur dit cette parole extrêmement basique, extrêmement banale, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel, non pas le sel d'Israël. Écoutez, écoutez-moi bien. Israël, l'exemple que je donne est complètement, mais du n'importe quoi, quasiment, mais Israël, c'est la salière. Le monde, c'est le menu. Et elle dit, Israël, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Voilà. Mais si le sel qui est en toi perd sa saveur, mais qu'est-ce que tu vas donner au monde? Même si tu donnes quelque chose, qu'est-ce que tu vas lui donner? Le monde a perdu le goût. Le monde a perdu le goût de Dieu. Le monde a perdu le goût de la sainteté. Le monde a perdu le goût de chercher la gloire de Dieu. Il n'en a rien à faire. Le monde cherche sa propre gloire, exactement comme Pharaon cherchait sa propre gloire. Il croyait qu'il était Dieu. Aujourd'hui, nous avons des hommes sur cette terre. Ils croient qu'ils sont Dieu. Lorsque je relisais, c'est une petite parenthèse, je vais clôturer, mais petite parenthèse sur Pharaon. Pharaon, il nous dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous connaissez ce texte? Vous connaissez ce texte. En fait, quand j'ai relu le texte, c'est que lui, ceux qui sont hébraïsants et qui peuvent lire l'hébreu, vous ouvrez votre Bible et vous regardez. Et vous allez voir qu'il y a deux mots différents pour le cœur de Pharaon. Il a résisté à Dieu, il s'est alourdi. En fait, pourquoi? À un moment donné, il est écrit que le cœur de Pharaon s'alourdit. En fait, le mot qui est utilisé, la racine hébraïque de ce mot, c'est le mot kavod, la gloire. Et kavod va produire un mot hébreu qui est le mot lourd. Quand le cœur de Pharaon s'endurcit, l'idée qui se dégage du texte hébraïque, en français c'est compliqué, mais en hébreu, c'est que sa gloire est touchée. On est en train de toucher sa gloire. Et là, ça devient compliqué pour lui. Alors, je vois une petite question qui est posée ici. Je réponds à la question. Pourquoi Paul demande à Timothée de se circoncire? Mais tout simplement parce que Paul sait très bien que pour aller chez les Juifs, il n'y a pas d'entrée en Israël si Timothée n'est pas circoncis. Par contre, à un autre moment, Paul va dire que lui, je ne sais plus son nom, n'avait pas besoin de l'être. Donc, vous voyez, ça dépend d'une circonstance. Mais ici, ça dépend d'une introduction parmi le peuple. C'est comme si moi, je vais en Israël, je rentre dans la synagogue, je ne mets pas la kippa. En fait, je vous dis sincèrement, que je l'ai ou je ne l'ai pas, ça ne change rien. Mais pour être introduit à l'intérieur, je la mettrai pour pouvoir rentrer. C'est normal. Et la kippa, c'est une telle tradition juive que même les incroyants qui vont à Jérusalem mettent la kippa quand ils vont au kotel. Bref. Mes amis, je voulais vous parler aujourd'hui de ce texte parce que je crois que ce qui sort de là, ce n'est pas les apparences. Ce qui sort d'un texte comme celui-là, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce qui sort de ce texte, c'est l'obéissance. Et que celui qui n'a pas la circoncision dans sa chair respecte la loi de Dieu, eh bien, il juge celui qui n'obéit pas et qui est circoncis. Voilà, c'est ça que Paul dit. Et tout cela ne détruit en rien la pensée juive, hébraïque, en rien du tout. Au contraire, elle ne fait que confirmer ce que les prophètes n'ont cessé de dire à Israël. Ça ne fait que le confirmer. Voyez-vous, c'est si important.